Au Cameroun, le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, a officiellement lancé la rentrée scolaire 2021-2022 le 6 septembre dernier dans la localité de Ntui, commune de la région du Centre. Dans la capitale économique, le numéro 1 de la région du littoral Samuel Dieudonné Ivara Dibora, le temps d'un arrêt au lycée bilingue de Deido, a échangé avec les nouveaux collégiens de Form 1. Dans le 4e arrondissement de la région du littoral, le prophète du Vouri Benjamin Boutou a pu toucher du doigt l'effectivité de la reprise des classes au lycée polyvalent de Bonabiri. Et dans le Mungo, le prophète du dit département Yves Bertrand Ndjana, accompagné d'une délégation de sa préfecture, a fait le tour de quelques établissements maternels, primaires et secondaires des villes de Konsamba, Banga et Loum, afin de s'assurer de la reprise des cours comme instruit conjointement par le ministre de l'Éducation de base et le ministre des Enseignements secondaires. À l'ouest, le patron de la région Awafonka Augustine, en visite au lycée bilingue de Babadjou, en a profité pour distribuer des masques aux élèves. Au nord, la cérémonie de levée de couleur au lycée bilingue technique de Marouare s'est déroulée en présence du numéro 1 de la région, Jean Abateiti. Ce 7 septembre 2021 a marqué la fin de la campagne électorale pour les élections locales au royaume chérifien. L'enjeu de ces élections est le sort du parti islamiste, parti justice de développement au pouvoir depuis une décennie. Du parti majoritaire sera issu le chef du gouvernement. À cet effet, les Marocains sont appelés aux urnes le 8 septembre 2021 pour le renouvellement des 395 sièges de députés de la Chambre des représentants et de plus de 31 000 élus locaux. Il faut souligner que durant cette campagne, les candidats ont dû miser sur le porte-à-porte ou encore sur les réseaux sociaux et les envois massifs de SMS. Et pour cause, la crise sanitaire a limité les groupements de personnes, interdiction des rassemblements de plus de 25 personnes et le couvre-feu débuté à 21h. Il faut noter que ces élections législatives sont pour la première fois couplées au communal et au régional. Avec 57,54% des suffrages exprimés contre 42,46% pour son adversaire, Carlos Villanova, unique candidat du parti de l'opposition, est le nouvel homme fort de Sao Tomé et Principe. Ces résultats provisoires attendent d'être validés par la Cour constitutionnelle. 5e président de la République, élu au multipartisme, Carlos Villanova l'avait déjà emporté sur Guillermo Posser da Costa lors du premier tour du scrutin en juillet dernier. D'après la commission électorale, sur un total de 123 301 électeurs inscrits, seulement 80 535 ont voté. Ancien ministre, le président élu a souligné que la situation socio-économique et politique du pays n'est pas bonne et qu'il faudra désormais penser à l'avenir. Il faut noter que dans ce pays, tout comme au Cap-Vert, le président joue un rôle essentiellement cérémoniel. La grande majorité des pouvoirs exécutifs est concentrée entre les mains du Premier ministre, issu de la majorité du Parlement. Suite au coup d'État perpétré le 5 septembre dernier en Guinée-Conakry par un groupe de militaires avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, l'Union africaine a rendu public un communiqué dans lequel il demande la libération immédiate du président Alpha Condé. Dans ce communiqué signé conjointement par le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ces derniers ont condamné la prise de pouvoir par la force. Ils ont par ailleurs invité le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à se réunir d'urgence pour examiner la nouvelle situation en Guinée et pour prendre des mesures appropriées aux circonstances. Il faut noter que Nana Akufo-Addo, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, avait également rendu public un communiqué à la suite de ce putsch où il a exigé le respect de l'intégrité physique du président Alpha Condé et sa libération sans condition ainsi que celle des personnes arrêtées. Il a également exigé le retour à l'ordre constitutionnel sous peine de sanction. La CEDEAO a réaffirmé sa désapprobation de tout changement politique anticonstitutionnel. Elle a par ailleurs demandé aux forces de défense et de sécurité de demeurer dans une posture républicaine et a exprimé sa solidarité envers le peuple et le gouvernement guinéen. Il convient de rappeler que le colonel Mamadi Doumbouya, auteur de ce coup d'État, est un ancien légionnaire de l'armée française qui a été rappelé en Guinée pour prendre la tête du groupement des forces spéciales, une unité de l'élite de l'armée qui a été créée en 2018. Il faut souligner qu'après son assaut au palais présidentiel, Mamadi Doumbouya avait annoncé la dissolution de la Constitution et la mise en place d'une nouvelle gouvernance.
Ce dernier a par ailleurs lancé un appel à ses frères d'armes de s'unir à lui afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple guinéen. Et dans la foulée, il a annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes et l'instauration d'un comité national du rassemblement et du développement. Condamné depuis le mois de juillet dernier par la justice de son pays à purger une peine de 15 mois de prison pour outrage à la justice, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma a été placé en liberté conditionnelle après avoir passé un mois de détention à la prison d'Escout. Selon le communiqué rendu public par les autorités pénitentiaires, cette décision a été prise suite à la réception des rapports médicaux. Les autorités indiquent par ailleurs qu'en dehors des cas de maladie en phase terminale ou des cas de handicap physique, la liberté conditionnelle peut être également accordée à des personnes souffrantes d'une maladie qui limite de façon sévère leur activité quotidienne ou leur capacité à prendre soin d'elles. De plus, le communiqué précise que le risque de récidive doit être faible et que la décision est irrévocable, sauf si le détenu ne se plie pas aux conditions de sa libération. Il faut noter que depuis le début de son hospitalisation, Jacob Zuma a refusé de se faire examiner par des experts indépendants. Il convient de rappeler que Jacob Zuma est poursuivi par la justice de son pays dans l'affaire Thales, une autre affaire de corruption qui date de 1990. Et suite à son refus de se présenter devant une commission qui enquêtait sur une affaire de corruption sous sa présidence, il avait été condamné pour outrage à la justice. Une condamnation qui avait provoqué une série de meutes et de pillages en Afrique du Sud. Et en juillet dernier, on dénombrait plus de 350 personnes mortes à la suite de ces violences.